c'est vraiment une chance, entre guillemets, de le remplacer parce que ça augmente le nombre de femmes dans le podium. Aujourd'hui, étant 2 femmes sur 5, je pense que mon premier argument ne tient plus et je suis vraiment très contente que la ministre du tourisme et de l'artisanat soit une femme et qu'elle ait été maintenue dans une situation aussi avec une crise actuelle, ce qui montre que nos femmes ont de la valeur et que nos femmes, quand on leur donne des responsabilités, elles savent les assumer et elles savent rajouter quelque chose au pays. Donc ça, c'est la première remarque. Donc je passe maintenant au contenu. Cette convention est une convention qui me semble être une convention qui a été présentée comme étant pilote et on ne peut que l'encourager. L'université l'encourage pour 2 raisons, au moins. La première raison, c'est que ça rentre vraiment dans la stratégie de l'université. L'université de la Manouba, pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'il y en a qui découvrent le campus, je pense que notre université est celle qui mérite réellement la dénomination campus, parce que nous avons au moins 80% des établissements dans un même lieu, qui est extensible en plus, donc ça peut encore évoluer, et cette proximité géographique et cette situation dans une région qui est en même temps une région un peu défavorisée, mais qui a beaucoup de richesses qui ne sont pas mises en valeur, donc la région de la Manouba, fait que notre université, c'est qu'elle a une responsabilité qui est supérieure à celle des autres universités. Nous devons, comme toutes les universités, former des diplômés avec des profils qui soient demandés par le monde socio-économique, mais nous avons également une responsabilité vis-à-vis de la région. Nous le voyons comme cela. Et donc un projet comme celui-là, qui est un projet pilote qui vise justement à faire en sorte que nos régions soient plus visibles, ne peut être qu'un projet que l'université appuie. La deuxième raison, c'est que l'université de la Manouba, comme peut-être les autres universités, mais en tout cas je parle pour la nôtre, a comme axe de développement l'ouverture sur le monde socio-économique. L'ouverture en amont. Parce que si on dit que nos diplômés sont chômeurs, il y a certainement des raisons. La formation a certainement beaucoup de choses à faire pour s'améliorer. Peut-être que les inputs également devraient s'améliorer pour que les outputs soient meilleurs. Mais je pense que ce genre de démarche, donc en amont, faire des partenariats pour que le monde socio-économique participe au choix des sujets, par exemple des PFE, comme c'est le cas pour ce partenariat, ne peut qu'améliorer la confiance entre nous, ne peut que faire en sorte que l'output soit un output qui soit reconnu par les deux comme étant intéressant pour l'université et pour le monde socio-économique. Donc ce genre d'initiative est une initiative qu'on aimerait pérenne et vu les qualités des étudiants et la qualité des enseignants à l'École supérieure de commerce de Tunis, je suis sûre que cette initiative sera amenée à se concrétiser, à se développer et que les résultats seront très très bons. Maintenant, l'Université de la Manouba a 13 établissements. Donc nous avons l'École supérieure de commerce, mais nous avons également d'autres établissements qui sont sur le même campus. Et l'un des objectifs de l'université, c'est fédérer justement, faire en sorte que tous les établissements travaillent ensemble. Et depuis 2012, nous organisons assez quotidiennement des actions et des événements où nous avons les différents établissements. Et je ne sais pas si c'est un hasard ou si c'est voulu, l'un des thèmes sur lesquels va travailler l'université avec ses 1500 chercheurs et ses 20 000 étudiants, c'est les villes inclusives. Donc nous allons au mois de décembre organiser ici même, dans ce bel amphi, une journée consacrée à un projet de recherche dans lequel les différentes disciplines vont pouvoir se retrouver pour proposer des projets scientifiques dans lesquels le monde socio-économique est appelé aujourd'hui même à participer pour faire en sorte que nos villes soient des villes inclusives, des villes où chacun se retrouve avec les dimensions sociologiques, avec les dimensions technologiques. Ceci est donc appel à tous les pouvoirs publics pour nous aider, aux étudiants pour se retrouver et aux enseignants pour être là. J'ai également vu qu'aujourd'hui, la journée mondiale du tourisme est sous le thème de l'accessibilité universelle en faveur d'un tourisme pour tous. Et je ne peux ne pas relever que l'un des établissements de l'Université de la Manouba, c'est l'Institut supérieur des études spécialisées, de l'éducation spécialisée, qui était l'Institut de la promotion des handicapés. Et donc c'est un institut unique en Tunisie, qui est à l'Université de la Manouba, qui s'occupe justement de former des gens capables
de soutenir ce genre de personnes et de faire en sorte qu'ils puissent être donc des acteurs dans cette société. Donc un appel aux différents décideurs pour faire en sorte que plus de partenariats se fassent avec cet établissement-là, avec d'autres établissements de l'université et en capitalisant sur ce qui est fait avec l'École supérieure de commerce de Tunis.